Monsieur Rodriguez, comment êtes-vous venu au Broadway pour jouer dans cette pièce Blues for Mr. Charlie? J'étais très chanceux avec ça. C'est commencé quand j'ai joué dans Toys in the Attic. J'avais fait un petit nom ici avec ça. Il m'avait appelé pour jouer dans les pièces américaines de la télévision. J'ai venu connu un petit peu comme ça. J'avais un agent ici. Et quand M. Baldwin avait écrit cette pièce-là, il m'avait appelé pour lire. J'ai venu, j'ai rencontré les réalisateurs, j'ai lu la pièce, il était satisfait. Il m'a appelé, j'ai venu. Est-ce Mois de qu'on peut dire mars. alors que vous êtes en train de vous installer à Broadway? Non, pas du tout. Je vais rester ici jusqu'au temps qu'il y a du travail. Quand le travail se termine, l'avion Montréal. C'est comme ça. Et le travail se termine avec la fin de la pièce. Non, mon agent, il y a des projets, il y a des films, des petits films que je vais faire. Il y a d'autres travails, des pièces de télévision. Et je vais rester ici autant que le travail existe. Et quand je sens qu'il y a des moments, parce que j'ai ma famille à Montréal, je ne vois pas souvent, et aussitôt que j'ai une chance, et moi, ça me fait grand plaisir de travailler chez moi. Est-ce que c'est une consécration pour vous que de jouer sur le Broadway? C'est beau de jouer sur Broadway. Je ne trouve pas de différence entre jouer de la scène, comme je vais dire, de jouer sur la scène à Montréal et jouer sur la scène ici. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui... Ça avance nos carrières, ça nous fait plus connus dans le milieu du théâtre ici. Et on ne peut jamais calculer qu'est-ce qui peut arriver. On prend des choses comme ça arrive, comme il arrive. Si quelque chose de grand arrive, on l'accepte. Si on peut faire, si c'est trop grand pour nous, il faut faire la décision. Je dis, ah, je ne suis pas prêt ou je suis prêt. C'est tout. Alors, jouer sur le Broadway, ça ne veut pas nécessairement dire que sa carrière est assurée pour des années à venir. Pas du tout. C'est comme jouer une pièce à la télévision à Montréal ou jouer en continuité. On peut jouer en continuité pour une saison et la saison après, à rien. Comme ça arrive des fois. Et quand il n'y a rien à Montréal, quand j'ai pas de travail à Montréal, alors je vais où le travail est là. Si le travail est là, je vais. Est-ce que ce caractère temporaire du métier de comédien est lourd à porter? C'est un peu lourd parce que c'est toujours dur, difficile à gagner notre vie avec un métier de comédien. Parce il y a rien, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a rien sûr là-dedans. Quand on travaille, on travaille. Il faut penser aux les jours où on ne travaillerait pas. Mais si on l'aime, on l'accepte. On accepte tout ça. Alors, un comédien n'est jamais, au sens populaire, arrivé. Jamais, jamais. On travaille toujours, continuellement, mais on n'arrive jamais. On n'arrive jamais. Si on pense qu'on est arrivé, on est fini. Aussi bien de laisser le métier complètement. Moi, je pense comme ça. C'est pas nécessaire que tout le monde croit, mais moi, je crois. Quel est le thème de cette pièce Blues for Mr. Charlie dans laquelle vous jouez? Cette pièce-là, c'est né de les idées de Jimmy Baldwin, de la façon que les êtres humains s'agissent entre eux. Et c'est très fort, cruel, et c'est la vérité. Et comme je dis toujours, le monde a peur de la vérité. Et le rôle que je joue, le ministre, le petit garçon qui joue mon fils, est tué dans la pièce à cause de la condition de société. Qu'est-ce que vous entendez par conditions? Oui, les conditions, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et ça, c'est non pas seulement ici, c'est partout dans le monde. C'est très grand l'idée de la pièce. Et il ne dit pas comment de le finir, de quoi faire. Il dit seulement, nous voilà, est-ce qu'on l'aime, nous? On est comme ça. Si on aime ça,
tant mieux. Si on n'aime pas, qu'on fasse quelque chose. Mais est-ce que c'est une société, surtout où on présente la lutte du blanc contre le noir? C'est la lutte de homme contre homme. Que l'homme n'accepte pas un autre homme comme un homme. Et c'est ça la bataille qui existe partout, comme ça existe chez nous, comme ça existe ici. Un Anglais n'est pas mieux qu'un Français. Un Français n'est pas mieux qu'un Anglais. Et c'est des idées comme ça qu'on faut détruire. De quelle façon on faut les détruire? Et c'est ça qu'il essaye de montrer, de dire qu'on faut traiter des gens comme des êtres humains. Et ne pensez pas que vous êtes mieux que moi je suis mieux que vous, des choses comme ça. Et engager quelqu'un, engager l'homme pour son qualité qu'il peut faire. Comprenez? Quelle est la réaction du public? C'est mélangé. Ça frappe des gens dans une façon, des autres. Mais la réaction dans la salle est très difficile à prendre dans un main. Parce que ça bouge. Et le monde pense différente. Et ça frappe un comme ça frappe un autre d'une autre manière. À ce point de vue-là, est-ce que c'est plus difficile de jouer devant le public de Broadway que de jouer devant le public de Toronto ou de Montréal? Non, pas du tout. Parce qu'aussitôt que la pièce est commencée, on joue et on commence. On a le directeur, c'est placé, c'est fait, on joue. On ne sait pas si ce sont des Canadiens là ou des Américains. Aucune importance. C'est la pièce. Et on fait notre métier. Si on est préparé, on travaille. Vous faites, selon les critiques, un succès très personnel. Ah oui, j'ai été très chanceux, oui. Il y a beaucoup de choses qui sont venues à cause de cette pièce-là et les critiques que j'ai vues. Mais on peut jamais dire comment ça va arriver ou où ça va aller. Mais je vais faire mon possible de choisir les meilleurs, quoi. Monsieur Rodriguez, est-ce que le fait d'être, selon cette malencontreuse expression, un noir, vous limite au théâtre? Oui, oui, beaucoup, parce que le monde, aujourd'hui, le théâtre, au film, il engage quelqu'un, il engage un noir, il engage un blanc, il engage. Mais ça ne devrait pas exister dans le théâtre. Parce que si je suis engagé seulement pour la couleur, pour ma couleur, ça veut dire que moi, je joue un rôle qui supporte ma couleur. Et c'est pas moi qui joue, c'est ma couleur qui joue. Et je joue le deuxième rôle de ma couleur. Je ne suis pas engagé pour mon talent tel qu'il est. Et ça, j'aime pas du tout. Ça ne devrait pas exister. Par exemple, j'ai joué dans Canahuillo, pièce indienne à Montréal, une grande saison. On avait toutes sortes des Indiens là-dedans. On avait engagé des comédiens, les maquiller pour jouer des Indiens. On n'a pas été à Caughnawaga pour engager des Indiens, quoi. Vous comprenez? Comme j'avais rencontré un gens dans le couloir de Radio-Canada un jour, il dit « Ah, vous jouez dans Canahuillo ?» J'ai dit « Oui. » Il dit « Mais comment ça se fait? Il n'y avait pas de Noirs chez les Indiens. » J'ai dit « Il n'y avait pas des Blancs non plus. » Vous comprenez? Et c'est comme ça. On a des maquillages, on joue un rôle que l'homme soit engagé parce qu'il est l'homme. Une femme engagée parce qu'elle est comédienne. Pour ce qu'elle peut faire ou il peut faire. Est-ce que le succès de Sidney Poitier au cinéma peut changer un peu, selon vous, ce courant? Peut-être, mais comme tout le monde savent que pour des années, ils avaient exploité des gens de couleur, comme ils exploitaient des blancs, ils exploitent tout le monde. Mais ça arrive aujourd'hui que ça en va, ça. Et de plus en plus, il engage des comédiens pour leur talent. Et peut-être un jour, ça arrivera qu'il engage des gens pour leur talent. Comme en Shakespeare.
Combien de comédiens blancs ont joué Othello? Il maquille le comédien, il joue Othello. Othello était un noir, supposé, à cause de la pièce de Shakespeare. C'est pas nécessaire d'engager un noir pour jouer Othello. Alors pourquoi des autres rôles? Que l'homme soit accepté comme l'homme.